Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous expliquer rapidement l'activité qui est à réaliser pour aujourd'hui en mathématiques. Je viens d'ouvrir, vous l'avez sous mon écran, l'activité que je vais donc ouvrir comme ceci. J'ai ma calculatrice à côté de moi, j'ouvre le document et je vais activer la modification du document pour l'enregistrer sur une clé USB ou sur mon ordinateur. Ici, vous avez activé la modification. Donc je l'active. Des fois c'est un peu long. Moi j'ai beaucoup de choses ouvertes en même temps, c'est un peu logique. Voilà. Maintenant je vais dans Fichier, tout en haut à gauche. Je fais Enregistrer sous et je vais chercher mon dossier maths ou ma clé USB où je veux la ranger. Donc moi je vais la ranger dans un dossier, voilà, je vais appeler 1OL. Pour moi ce sera celui-ci. Et je vais l'enregistrer comme demandé avec mon nom devant. Donc je me place devant, je mets ZOT avec activité, boire ou conduire et j'enregistre. À partir de maintenant, tout s'enregistrera sur ce document. Donc je remplis mon nom et mon prénom, ça c'est logique. Jusque là, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Vous avez donc un document qui vous est présenté avec un énoncé. Voici, nous sommes samedi soir, 6 personnes, vous avez des masses. 55 kg, 70 kg, 63 kg pour Lucette, 83 kg pour Georges, et ce qu'ils ont bu. On vous donne une formule que vous avez ici. Il n'y a qu'une formule. A, c'est le taux d'alcoolémie. V, c'est le volume qu'ils auront bu d'alcool, fois 0,96. Et M, c'est la masse de la personne, fois le coefficient de diffusion. Le coefficient de diffusion varie. Il est de 0,7 pour les hommes et il est de 0,6 pour les femmes. Voilà. Le pic d'alcoolémie est atteint au bout d'une demi-heure, puis l'élimination de l'alcool se fait par le foie, selon la règle suivante. Je baisse de 14 grammes par litre, 0,14 g par litre pour les hommes, et je baisse de 0,10 g par litre d'alcool par heure pour les femmes. Un petit rappel de la loi ici. Ce qui est important surtout, c'est la formule. Donc j'ai pris 6 exemples, 6 personnes, dont la masse se situe dans l'énoncé et dont la quantité d'alcool ingérée se situe dans l'énoncé. J'ai choisi un exemple de Lucette. Donc si je reviens sur Lucette, Lucette est ici. Voilà. Elle a bu 25 centilitres de vin et 25 centilitres de jus d'orange. Lucette est une femme, donc son coefficient de diffusion c'est 0,6. Si c'est un homme, je prendrai 0,7. Donc la valeur de coefficient de diffusion ici, ça va être 0,6. Et la masse de Lucette, si je regarde dans l'énoncé, Lucette, elle pèse 63 kg. Donc en bas de la formule, ça va être 63 fois 0,6. Le volume d'alcool ingéré, le jus d'orange n'est pas d'alcool, c'est que le vin qui est d'alcool, donc 25 centilitres. Donc je vais devoir faire 25 fois 0,96 que je mets dans les parenthèses. Et je diviserai par la masse de Lucette qui est 63 fois 0,6 qui est son coefficient de diffusion puisque c'est une femme. C'est l'exemple que j'ai noté ici. Comment est-ce que je fais ça à la calculatrice? Vous avez la calculatrice qui s'affiche devant vous. Donc j'ouvre une parenthèse puisque je n'ai pas le choix dans la formule, il y a bien une parenthèse. Je vais la reprendre ici. Volume d'alcool, c'est 25 centilitres pour Lucette, fois 0,96 pour tout le monde, donc 25. Ça ne marche pas. 25 fois 0,96. Je ferme ma parenthèse et je divise. J'ouvre une nouvelle parenthèse. Je vais retourner dans mon document. Je divise par la masse de Lucette fois le coefficient de diffusion. Donc coefficient de diffusion, c'est une femme 0,6, masse de Lucette 63 kg. Donc je reprends la calculatrice, divisé par 63 kg pour Lucette fois 0,6 pour le coefficient de diffusion, puisque c'est une femme. Je fais entrer pour avoir la réponse, elle m'affiche 0,63, qui est donc la valeur arrondie à 2 chiffres. C'est ce que j'ai noté ici. Vous devez faire la même chose pour Julien, pour Juliette, pour Lucien, pour Georges et pour Georgette. Puis, dans la deuxième question, vous organiserez vos
réponse dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Qui a le plus grand taux d'alcool? Donc là, c'est Lucette, c'est 0,63. Georges, ça se trouve, ça va être 0,80, donc il sera plus grand. Vous les mettez en ordre. Vous regardez ensuite, troisième question, celle qui risque une contravention, c'est-à-dire les personnes dont le taux d'alcool sera entre 0,5 et 0,8 dans vos réponses ici. Lucette en fait partie, puisqu'elle est à 0,63. Vous repérez ceux qui commettront un délit, c'est-à-dire ceux qui seront au-dessus de 0,8. Donc dans vos 6 valeurs, s'il y en a qui sont au-dessus de 0,8, elles seront en délit, c'est un délit, donc un passage au tribunal. Et pour finir, vous réfléchirez sur le fait que si Julien veut prendre le volant, déterminez le temps qu'il devra attendre pour conduire sans aucun risque. Alors moi je vais prendre l'exemple de Lucette, puisque j'ai calculé Lucette. Lucette, elle est à 0,63. Elle est à 0,63 et je sais que elle perdra 0,10 g par heure pour les femmes. Donc, elle devra d'abord attendre une demi-heure, puis l'alcool s'éliminera par le foie de 0,10 g toutes les heures. Voilà. Toutes les heures. Pardon. Par heure. Donc, je suppose qu'on me donne le temps qu'il faut attendre pour Lucette, si je veux le trouver. Ici, je reviens. Je vais prendre l'exemple de Lucette qui n'est pas du tout le cas à prendre. Donc, elle est à 0,63 g par litre. C'est son taux d'alcool. Donc, elle perd 0,10 g par litre toutes les heures. Et elle doit arriver en dessous de 0,5, donc elle doit perdre en tout 0,13 pour être dans la loi. Elle devra perdre 0,13 g par litre pour reprendre le volant. Donc, je peux faire un petit produit en croix, 0,10 g pour une heure. Et moi, je veux savoir combien de temps pour 0,13 g. Donc, je fais le produit en croix, tout simplement. Et j'aurai, sinon j'ai de chance, la réponse. Donc, 0,13 fois 1 divisé par 0,10. 0,13 fois 1 divisé par 0,10. 1,3 heures. Il ne faut pas oublier de rajouter la demi-heure qui était notée dans l'énoncé pour atteindre le pic de l'alcoolémie. Donc elle sera au pic d'alcoolémie au bout d'une demi-heure. Donc il faut que je rajoute 0,5 heures, puisqu'une demi-heure c'est 0,5 heures. Ça me fait donc 1,8 heures, soit 1 heure. Et pour avoir le 0,8, je fais 8 fois 60, puisque c'est 60 minutes pour 1 heure, ça fait 1 heure et 48 minutes. Donc j'ai fait 0,8 fois 60 et ça me donne 48. Donc elle pourrait reprendre le volant au bout d'1 heure 48. Voilà. Et là, c'est plus simple à répondre. Bon courage!